Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un masque avec de la récup. Donc là, c'est que de la récup. Pour faire les masques, il faut utiliser de l'élastique. Le problème, vous n'en avez peut-être pas forcément à la maison. Donc, je vais proposer de réaliser de l'élastique avec un vieux t-shirt en fait. Le but, c'est que le t-shirt soit en matière extensible. Ok? Donc on va voir comment couper ce t-shirt pour obtenir en fait une bobine d'élastique. Bien s'arrêter avant la fin de la deuxième couture. Donc la première couture, elle a été coupée ici, et là non. Alors par contre, sur les photos, on a pu voir qu'on a utilisé en fait un crayon pour marquer en fait les lignes. On peut utiliser aussi, si jamais on en a à la maison, c'est une crève pour marquer les tissus. Et une autre astuce récup encore, on récupère une vieille savonnette. Alors le but du jeu, c'est de l'utiliser le plus platement possible. Et en fait, ça marche même mieux. Donc là, on va faire juste un petit test sur une chute de tissu. Voilà. Donc si je prends une chute de l'autre tissu et que je vous fais voir dessus de crayon, vous voyez que voilà, le marquage est faible. Ces craies là aussi, et puis regardez le marquage avec le savon, donc on voit bien qu'en plus c'est plus efficace et du coup c'est gratuit, donc ne jetez plus vos savonnettes. Là on est en train de voir pour faire de l'élastique, donc vous allez voir, on va obtenir de l'élastique gratuit puisque c'est un t-shirt qu'on allait mettre à la poubelle parce qu'il n'allait plus. Par contre, le seul truc qu'il va falloir avoir, c'est vraiment un ciseau qui coupe super bien, parce que là je suis partie sur un t-shirt adulte et j'avais un petit peu mal à la main à la fin de découpe du t-shirt. Donc éventuellement, si vous n'avez pas de couteau, de ciseau qui coupe bien, faut pas vous décourager, vous partez sur un t-shirt enfant, ce sera plus facile. Alors toujours dans un souci de récupération, en fait, à la maison, on a forcément des vêtements qu'on ne met plus ou qu'on ne veut plus. Donc là, si on a fait du tri dans son armoire, on va trouver que cette chemise, le tissu, on l'aime bien, voilà, parce que c'est violet, c'est un peu moiré. Mais du coup, elle est trop petite. Et puis, cette jupe, voilà, ça se fait plus. Mais on aime bien le tissu. Donc là, on veut quelque chose de discret pour notre masque. Donc on va en fait découper du tissu dans cette jupe pour faire le devant du masque, puisqu'on veut quelque chose de discret. Mais un petit peu de fantaisie à l'intérieur, on va mettre du violet à l'intérieur de notre masque pour la doublure. Donc il nous faut en fait 2 bouts de tissu et on va le récupérer dans des vieux vêtements en fait. Pas la peine d'aller acheter du tissu. Surtout qu'en plus, souvent les vêtements, vous les avez achetés parce que vous avez d'abord regardé la couleur ou le tissu qui vous plaisait. Donc là, on fait de la récup. Alors, donc là on vient d'obtenir un bout de tissu. Alors ce qui est bien, je sais pas si on le voit, il y a en fait des rayures. Donc on va se servir de ces rayures pour pouvoir couper un carré de 22 cm par 22 cm. Donc là, en fait, ici il y a des plis, donc plutôt que de s'embêter à les découdre, on va essayer de couper avant. Donc par exemple, si on coupait le tissu sur cette ligne, et que je me base avec ma règle, 22 cm, j'arriverai jusqu'ici. Donc là, en plus, ça va bien, c'est que j'ai vraiment de là à là, je vais pouvoir suivre les lignes du tissu glissant. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer tout de suite, pour m'en rappeler, un ici et un là, et je suis à 22 cm dans ce sens-là. Ensuite, dans l'autre sens, et du coup, ce sera facile. Donc là, je vais en faire une grande bande, je pourrais même faire 2 masques. Pour l'autre tissu, donc là-dedans, même chose. Alors par contre, étape primordiale avant la découpe, repassage. Donc là, on a coupé un carré de 22 cm par 22 cm. Et on va couper le deuxième carré en se servant de celui-ci.
Donc là, on vient de finir de découper et on a nos deux tissus de même taille. Et donc là, on a deux tissus carrés de 22 cm par 22 cm. Voilà. Alors, au passage, ici, c'est de la récup aussi. Ça, c'est un pull polaire que je mettais plus. Et ça, c'est une veste. Et du coup, j'aimais bien les couleurs. Et j'avais rien pour piquer mes épingles. Et en fait, quand vous finissez de faire de la couture par terre, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez tout un tas de choses comme ça. Donc pareil, ça, je ne jette pas. J'y garde. Et ça peut faire du rembourrage. Donc là, le principe, c'est 2 cœurs avec un petit peu de marge pour la couture. Je couds endroit sur endroit, en fait. Et ensuite, je laisse une petite ouverture. Et du coup, je rembourre tout à l'intérieur et ensuite, je ferme. Et ça fait un petit coussin. J'aurais pu mettre endroit contre endroit. Et ça m'aurait évité de re-épingler une nouvelle fois. Bon, bah ça, je le saurai pour la prochaine fois. Hein. C'est la première fois que je fais ce modèle-là. Alors ensuite, vous allez devoir en fait faire une couture à 1 cm du bord. Et une petite astuce pour l'utilisation de la machine à coudre. La couture, elle va se faire dans ce sens-là. Pour ma machine à coudre, si je mets des aiguilles à 90 degrés, le pied de la machine et l'aiguille va se faufiler en fait à droite et à gauche à chaque fois de cette aiguille. Donc il n'y a aucun danger à mettre des aiguilles dans ce sens pour faire une couture à la machine. Par contre, on est d'accord, si je fais une couture dans ce sens à la machine, hors de question de mettre une aiguille dans ce sens. Pourquoi? Parce que je risque de casser l'aiguille. Donc là j'ai terminé, donc je vais faire une couture à 1 cm du bord de partout et à la fin je vais laisser à peu près 7 cm, un trou ici, par exemple je pourrais commencer de ce côté là et faire le tour et je laisse un trou de 7 cm pour pouvoir en fait retourner mon tissu. Donc là je vais faire une couture à 1 cm du bord et je vais partir pour démarrer. Vous voyez, je dépasse un petit peu la moitié. Allez, hop, on va peut-être se mettre un petit peu plus loin. Voilà. Donc là, quand je démarre, je fais un point arrière et je continue. Et vous voyez qu'ici, il s'est passé quoi? Je viens de passer l'épingle, ça fait aucun bruit, no problème quoi. Donc ça évite à chaque fois de mettre les épingles, les enlever au fur et à mesure, voilà. Quand j'arrive au bout, je laisse enfiler mon aiguille, je tourne, hop, et je continue. Donc là, j'arrive presque à l'autre bout, donc je vais laisser à peu près cet espacement exprès pour pouvoir retourner le tissu. Donc là, j'enlève mes fils, ici, et par contre, je vais faire une petite marche arrière. Et maintenant, je vais pouvoir retourner mon masque.
Donc pour celles qui n'ont pas de machine à coudre, cette couture extérieure, elle peut se faire à la main. Le mieux, ce serait d'utiliser le point arrière pour faire tout le tour. Voilà. Et si vous voulez aussi, pour être sûr, vous pouvez tracer un trait à 1 cm du bord. Comme ça, vous avez votre point qui peut se faire directement sur la ligne. Donc là, on va retourner notre masque. Donc maintenant, il va falloir repasser tout ça. Et voyez qu'en fait, on a du mal un peu à voir où se trouve l'ouverture. Elle est ici. Donc en fait, il va y avoir à un moment donné une autre couture qui va se faire. Mais comme du coup, on va coudre un petit peu plus près que 1 cm du bord, et ben ça va permettre en fait de fermer notre masque ici. Donc là ici, on a notre ouverture quand on a tout remis à l'endroit. Ça, il faut que ça soit en bas du masque. Ça va être la partie basse. Faut pas oublier, ce sera plus joli. Donc là, on l'a repassé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le plier en deux et le replier en deux. Et tout ça, en fait, en le repassant. Donc là, on a plié en deux, replié en deux. L'objectif, c'est de se servir de ces plis pour ensuite faire le pliage du masque. Comme ceci. Donc là, on va à nouveau repasser pour marquer ces plis. Ça, c'est l'intérieur. Et là, on aura notre extérieur. Ici, on a des plis qui se sont faits grâce au pliage qu'on a en dessous. Donc là, il faut repasser pour marquer les plis de ce côté. Il va falloir ensuite, quand on va coudre les élastiques qui vont être sur les côtés, faire un petit rentrée pour pouvoir coudre les élastiques. Et là, vous voyez qu'ici, on avait l'ouverture qui va en fait forcément se fermer quand on va coudre ici sur toute la longueur. Donc là, ici, pareil. Je marque. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, on a coupé 20 cm de notre vieux t-shirt. Donc, voilà. Et de l'autre côté, on fait la même chose. Donc là, vous voyez, on a le lien qui va pouvoir se mettre derrière les oreilles. Je pense que ça, c'est quand même beaucoup plus confortable qu'un élastique. Surtout si ça va être derrière les oreilles et suivant si on doit le garder toute la journée ou pas. Donc, maintenant, on va coudre ici sur toute la longueur. Il va falloir faire aussi un petit aller-retour de chaque côté avec la machine à coudre. Donc là, on a nos liens qui ont été cousus de part et d'autre. Donc notre masque est bientôt terminé. Donc maintenant, on va essayer de reconstituer notre masque. Voilà. Et on va aller coudre ici, de chaque côté. Donc vous voyez qu'en fait, en faisant une nouvelle couture, on va essayer de se mettre un petit peu plus loin. On aura déjà cousu plein de fois ici le lien et on va le recoudre à nouveau. Donc là, c'est sûr que ça ne s'enlèvera pas. Le fait d'avoir récupéré un tissu d'un vêtement, et ben on a un masque en fait qui est plutôt sympa. Donc là, on vient de finir le masque. Il a fallu que je fasse des petits nœuds en fait de chaque côté.